j'aimerais ce matin partager avec vous 4 points qui nous permettent et qui nous permettront aussi chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais jours, quand il fait soleil ou quand il fait mauvais temps, qui nous permettent d'entrer en contact vivant avec la puissance vivifiante du Seigneur. Je crois que nous avons tous, dans certains moments de notre vie, des temps difficiles, des temps de sécheresse, des temps où il semble que ça ne va pas comme on veut, ça c'est évident aussi bien souvent, mais aussi des temps où il nous semble que nous n'arrivons pas à toucher Dieu personnellement, nous n'arrivons pas plutôt à ce que Dieu puisse nous toucher, à ce que nous n'arrivons pas à être renouvelés, nous n'arrivons pas à être vivifiés. Nous sentons parfois dans un désert vraiment sec, sec, tout ce qu'il y a de plus sec, et nous désespérons, nous avons soif, nous soupirons après des courants pleins d'eau, et souvent nous ne savons pas comment ouvrir la digue, comment ouvrir les écluses, comment permettre à l'Esprit de Dieu de nous inonder, de nous rafraîchir, de nous renouveler, de nous restaurer, non pas pour simplement continuer notre vie, pour être plus fort, toujours plus percutant, toujours plus efficace dans le salut de l'âme, des âmes et dans la destruction des œuvres du diable. Alors j'aimerais ce matin donc partager avec vous 4 points. Et pour introduire ça, je vous propose donc le psaume 100, qui est un appel à louer l'Éternel. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alors vous remarquerez le verset 4. On va le lire ensemble à haute voix, le verset 4 et le verset 5, avec moi ensemble. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Vous n'avez pas l'air tous encore convaincus. Le verset 5. Car l'Éternel est bon. Mais oui, il est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Toujours. C'est d'y aller. Toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Sa fidélité a duré jusqu'à hier soir, mais ce matin, Seigneur, non, sa fidélité de génération en génération. Alors encore une fois, le 4, 5, car entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors voyons un petit peu ces 4 points que j'aimerais partager avec vous. Le premier point, alors là, je crois que ça va pas plaire. Le premier point, c'est travailler. Vous savez que le proverbe humain dit que travailler, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Mais la Bible, elle, ne parle pas ainsi. Elle dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, souvent, vous savez, il y a des gens qui disent, ouais, vous êtes des chrétiens, vous devez nous aider. Vous êtes des chrétiens, vous devez nous donner de l'argent, vous êtes des chrétiens, vous devez nous nourrir. Alors là, la parole de Dieu nous vient vite à notre secours. Elle dit, tu n'as pas besoin de te faire exploiter pour encourager la fainéantise. Elle dit, celui qui ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas. Puisqu'il n'a pas besoin de travailler, c'est qu'il n'a pas besoin de manger. Vous avez remarqué ça? Normal. On mange pour travailler. Alors, ou plutôt on travaille, oui, on mange pour travailler. On mange parce qu'il faut travailler, mais celui qui ne travaille pas, il n'a donc pas besoin de manger. Hein. Mais
Mais surtout, je me rappelle Jésus, un jour, il avait fait la multiplication des pains, vous savez, des poissons. Alors, du coup, les gens avaient mangé à l'œil. Il y avait un pain, poisson, servi à domicile. Ils avaient simplement qu'à s'asseoir. Vous savez, parfois, il y a des jeunes qui viennent s'asseoir, hop, quand vous faites les repas de midi, il n'y en a pas beaucoup pour la vaisselle. C'est souvent les mêmes. Les autres, ils viennent pour manger, boire, tranquille. Et dès que c'est la vaisselle, alors on se fait tout petit. Et on sort, personne n'a rien vu. Mais si on l'a vu, seulement on prie pour vous, voyez. Alors, ces gens avaient donc assisté à la multiplication des pains et des poissons, 10 000 personnes, nous dit la Bible. Et puis comme c'était bon, parce que le menu du Seigneur est toujours parfait, eh bien, ils ont cherché Jésus partout, ils sont montés, et ils ont rejoint de l'autre côté du lac. Et il dit, Seigneur, où t'es passé? Et puis, parce qu'il voulait de nouveau encore manger, Jésus dit, travaillez. Et travaillez non pas pour de la nourriture qui périt, mais travaillez pour la vie éternelle. Et j'aimerais rappeler ce matin que le travailler est un point de contact par lequel nous pouvons entrer, par lequel notre foi peut entrer en contact avec la puissance de Dieu qui, elle, travaille. Jésus a dit, mon Père, jusqu'à présent agit, moi aussi j'agis. Et se mettre au travail, c'est entrer en communion avec la puissance d'activité de Dieu lui-même. Et cela, il est important de le comprendre. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 10, il est écrit, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Alors, si vous ne savez pas quoi faire, je vous propose ma voiture à laver. Non, je peux me la faire moi-même. Non, c'est pas ça. Mais, il est quand même certain que si vous regardez autour de vous, nous n'avons pas besoin d'attendre un oracle des cieux, une parole extraordinaire, de la part de Dieu pour nous montrer d'aider quelqu'un à droite ou à gauche. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Vous savez, quand vous dites parfois à certaines personnes, ouvrez les yeux, regardez les besoins autour de vous, on a tendance à les fermer. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on commence à ouvrir les yeux et à voir les besoins qui sont autour de nous, ça nous engage. Et il vaut mieux ignorer parce qu'une fois qu'on sait, à ce moment-là, on est impliqué et notre conscience est tourmentée. Mais la Bible, elle, dit, travaille. Si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, mets-toi au travail. Commence à bouger. Vous avez remarqué, pour tourner plus facilement le volant d'une voiture, eh bien, quand la voiture est à l'arrêt, vous essayez de tourner, c'est très dur pour tourner votre volant. C'est en plus un camion. Mais si la voiture roule tout doucement, alors ça devient beaucoup plus facile. Et pour nous, c'est pareil. Dès qu'on se met en marche, à ce moment-là, le Saint-Esprit utilise ce démarreur que nous sommes par notre mise en route, et le Saint-Esprit se revêt alors de nous, et nous sommes alors remplis de l'Esprit, et l'Esprit va pouvoir agir au travers de nous. Mais il faut que nous aussi, nous soyons démarreurs. Il faut que nous commencions par un acte de volonté à travailler. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Dans Matthieu 7, verset 12, il est écrit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. » Voyez, mais moi je ne sais pas comment travailler pour le Seigneur. C'est simple. Tout ce que vous voulez que les hommes, les femmes aussi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. Faites-le. Il n'est pas écrit prier pour que ça se fasse. Faites-le. Faites-le vous. Libérez-vous la puissance de Dieu. Commencez à agir vous. Commencez à le faire vous. Commencez à visiter les gens vous. Commencez à rendre des services vous. Commencez à faire du bien vous. Commencez à pardonner aux autres vous. Commencez à donner aux autres vous. Commencez à vous mettre en branle pour les autres. Et vous verrez que le point de contact surnaturel alors s'installe et il vous sera fait selon votre foi. 2 Timothée, ou plutôt, dans 2 Timothée 2, verset 6, il est écrit, « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Nous pensons souvent que c'est Dieu qui fait tout le travail, et nous, vous savez, il y en a qui sont, dans certains pays, tiers-monde, ou même d'Amérique latine, il y a des chansons, il n'y a pas ça, des chants du monde qui sont là. Le beau paradis, Tahiti, alors on est là, sous l'arbre, on ouvre de temps en temps la bouche et la date tombe tout seul. Vous savez, quel beau pays, on n'a pas besoin de bouger, on est tranquillement assis au soleil, la dolce vita, disent les Italiens, tranquille, et on attend que ça vienne. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Et j'aimerais rappeler ce matin que la passivité est quelque chose qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Il faut que le laboureur
travaille avant de recueillir les fruits. Imaginez ce laboureur qui oublie de labourer. Imaginez ce semeur qui ne va pas semer et qui, à un moment donné, alors au temps de la moisson, va dans les champs et commence à vous stresser après Dieu. Mais Seigneur, comment ça se fait? Comment tu as fait des promesses dans ta Bible? Tu as dit que tu bénirais la semence, tu bénirais la récolte de tes enfants. Comment ça se fait qu'il n'y a rien? De la même façon, prenons un langage plus spirituel. Les gens qui disent, mais comment ça se fait que je ne gagne pas d'âme? Comment ça se fait que je n'arrive pas à sauver des âmes? Comment ça se fait qu'après 2 ans ou 3 ans de vie chrétienne, 4 ans, 10 ans de vie chrétienne, je n'arrive pas à amener une âme au Seigneur? Comment ça se fait? Dieu répond par sa parole. Tu as oublié de semer, mon ami. Comment veux-tu qu'il y ait une récolte si tu ne sèmes pas? Et pour semer, il faut bouger. Et pour bouger, il faut se mettre au travail. Et le travail, la première des actions pour gagner une âme, c'est de commencer à semer. Parce que ce que nous semons est la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la semence de Dieu lève toujours. Mais si vous ne semez pas, comment pouvez-vous avoir? Si vous ne semez pas des grains de blé, comment pouvez-vous avoir des épis? Si vous ne semez pas la parole de Dieu dans le témoignage, comment pouvez-vous gagner des âmes? C'est impossible. Alors semons hors de temps et en tout temps. Ne soyez pas trop sages. Vous savez, je crois encore l'Ecclésiaste qui dit, si on se met à regarder le temps, les nuages, la difficulté, le problème, j'ai pas envie de ceci, c'est pas le temps maintenant, c'est pas le moment, etc. On fera jamais rien de bon. De temps en temps, on fera quelque chose, mais les résultats finaux seront nuls. Et je voudrais rappeler ce matin une vérité biblique, c'est que si nous voulons avoir des résultats dans notre vie d'enfants de Dieu, nous ne les aurons pas sans travail. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui pense que recevoir des bénédictions de Dieu sans travailler, ce serait un encouragement de Dieu pour la fainéantise, et Dieu n'encourage pas la fainéantise. Et j'aimerais rappeler ce matin qu'il est indispensable, si vous voulez voir des fruits de Dieu, la bénédiction de Dieu, entrer en contact avec la puissance de Dieu, il est important que vous ouvriez votre vie à cette puissance en commençant en imitant Jésus-Christ, parce que le Seigneur lui-même a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est important. Jésus a dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Jésus travaillait et disait que sa nourriture, ce qui le faisait exister, ce qui le fortifiait, ce qui le nourrissait, ce qui le renouvelait pendant la marche, ce qui le tenait debout, ce qui motivait sa vision, ce qui motivait son action, ce qui motivait ses sacrifices, ce qui motivait ses renoncements, ce qui motivait ses souffrances, l'acceptation de ses souffrances, tout cela était parce qu'il voyait dans son cœur, par la foi, son Père agir et il voulait agir aussi. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas agir si vous ne croyez pas que Dieu est en action aujourd'hui. L'Esprit de Dieu parcourt la terre, l'Esprit de Dieu agit dans le monde entier. Et nous aussi, nous devons agir puisque notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et comment nous renouveler, comment entrer en contact, comment être vivifié? Eh bien, c'est simple, en nous mettant en action. Et le Seigneur honorera toujours notre foi qui s'installe ainsi sur un point de contact. Vous allez me dire, ouais, mais non, c'est ça, c'est vraiment ça. Combien de fois, vous savez, ça nous arrive souvent d'être fatigués, on en a assez parfois, c'est sûr, physiquement, ou même parfois spirituellement, ou parfois nerveusement, les pressions, les fatigues, le rythme de la vie, je crois que tous vous connaissez cela, et parfois on n'y arrive plus, et puis voilà que d'un moment donné, il y en a un besoin. Je ne dis pas qu'il faut se tuer pour tous les besoins de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui attendent toujours que vous les aidiez, mais eux, ils ne remueraient pas le petit doigt. Non, il faut aussi être sérieux. Mais je veux dire par là que quand Dieu nous montre qu'il y a quelque chose à faire, on ne tient pas compte de nos forces à ce moment-là, on commence à le faire, je me mets en route, et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu se revêt de moi. Et pendant que je marche, je me sens renouvelé pendant la marche. Vous savez, la parole de Dieu est très claire. Le psaume 84, verset 8 dit, leur force se renouvelle pendant la marche. Mes amis, ce que j'ai pu voir en 25 années de vie chrétienne, ce sont ceux qui travaillent le plus dans l'Église qui sont le plus en bonne santé. Et ce sont ceux qui travaillent le plus dans l'Église qui sont les plus alertes spirituellement. Ils travaillent, et parce qu'ils travaillent, leur force se renouvelle pendant la marche. Alors je voudrais vous dire, si vous voulez réellement voir la puissance de Dieu, n'attendez pas d'être fort pour vous mettre au travail. N'attendez pas d'être fort, sentir la force de Dieu pour commencer à témoigner, pour rendre des services les uns aux autres. Commencez à le faire et vous verrez la puissance de Dieu se libérer dans votre vie. C'est le premier point, le point de contact numéro 1, travailler.
Pas n'importe comment, bien sûr, mais dans la prière, on regarde ce qu'il y a à faire, on demande au Seigneur de nous ouvrir les yeux, et quand on sait ce qu'il y a à faire, alors on met un acte de volonté. Le travail est d'abord un acte de volonté. Je veux me mettre au travail. Vous savez que la foi théorique, comment est-ce qu'on peut dire cela? Vous savez comment on peut éviter le mysticisme? Vous savez, être mystique, vous savez ce que c'est que le mysticisme? Le mysticisme, c'est prendre des airs inspirés, faire des grandes paroles, parler beaucoup, vous perdez à 15 000 là-haut, tout le monde essaye en train de savoir si vous avez encore votre parachute. Hein? C'est pas ça. Ça, c'est être mystique. On est complètement désarticulé, on est rêveur, on prend un air inspiré, etc. C'est pas ça, la spiritualité. Beaucoup pensent que parce que je prends un air inspiré, parce que je fais des grandes phrases, je suis inspiré. Non. Être spirituel, c'est simple. Être spirituel ne dépend pas de vos manières. Être spirituel ne dépend pas de votre ton oratoire. Être spirituel ne dépend pas des airs que vous pouvez prendre face aux gens, ou que je peux prendre face aux gens. Être spirituel, c'est simplement traduire dans le contexte de la vie présente les réalités et la pensée du ciel. C'est simplement transposer la pensée de Dieu dans les réalités concrètes de la vie. Je suis spirituel, vous êtes spirituel dans la mesure où vous vivez sur la terre selon les pensées de Dieu dans le ciel. Vous êtes spirituel dans la mesure où les pensées de Dieu, où les méthodes de Dieu, où l'action de Dieu se concrétise dans vos propres actions, dans vos propres façons de penser, de raisonner sur la terre. En un mot, la spiritualité s'incarne toujours dans la pratique. Vous ne pouvez pas prétendre être spirituel par vos paroles. Vous êtes spirituel dans la mesure où vous le démontrez par vos actions. La spiritualité se reconnaît dans le genre et dans la manière dont vous agissez et non pas dans la manière dont vous parlez. Un homme spirituel, une femme spirituelle est quelqu'un qui travaille selon la pensée et les normes du ciel. Il travaille sur la terre et la spiritualité, pour terminer, c'est réaliser la pensée spirituelle de Dieu dans ma vie courante de chaque jour. Et aussi longtemps que le pensée de Dieu ne se réalise pas dans ma vie pratique, dans ma façon de vivre, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de travailler, dans ma façon de me comporter avec les autres, je ne suis pas spirituel, même si je lève les bras au ciel, même si je saute en l'air plus haut que les autres, ça ne sert de rien. La spiritualité n'est pas un aspect extérieur d'abord. La spiritualité, c'est avoir la pensée de Christ dans ma vie concrète de chaque jour et la mettre en pratique. C'est important. C'est important. Alors, foi, volonté, action. Alors, pour encourager ceux qui disent, mais moi, j'ai pas les sentiments. Comment est-ce qu'il faut que je travaille, rendre des services à quelqu'un que j'ai pas envie? J'aime pas cette personne. Alors, je vais vous donner un bon remède. Ne vous occupez pas si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Ne vous occupez pas si vous avez de l'amour ou si vous n'en avez pas. Commencez à agir. Et les sentiments suivent toujours l'action. Obéissez. Obéissez. Mettez-vous au travail. Commencez à obéir et les sentiments suivent. En réalité, nous ne marchons pas selon les sentiments, nous marchons selon la parole de Dieu et selon l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous nous mettons en action et l'action entraîne les sentiments. C'est très simple. Je vais prendre un exemple pour montrer que c'est juste ça. On va le voir tout à l'heure peut-être dans le cas de aimer et de bénir. Mais vous n'avez peut-être pas du tout envie de vider les poubelles le matin ou le soir dans un endroit, prenons par exemple à l'église. Hein. Vous n'avez pas envie, mais vous savez qu'il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, c'est un autre. Et si un autre ne le fait pas, ce sera encore le pasteur. Alors, bon, ce sera le pasteur, d'accord. Mais ça peut être peut-être quelqu'un d'autre, on peut changer. Hein. Alors, j'ai pas du tout envie de sortir la poubelle. J'ai pas du tout envie de penser le soir quand il faut sortir la poubelle. J'ai pas du tout envie de penser qu'il faut réparer les chaînes qui sont à moitié démolies. J'ai pas du tout envie qu'il faut peut-être enlever les toiles d'araignée de temps en temps, qu'il y en a une dans le coin là. Vous voyez? C'est un signe spirituel, ça. Comme dans nos vies, il y a des fois des toiles d'araignée. Alors, on peut. Alors, j'ai pas du tout envie. Mais moi non plus. Je vous dis honnêtement, j'ai pas envie de sortir la poubelle. Mais tous les jours, je la rentre. Alors, presque tous les jours. Il y en a quand même qui y pensent. Hein. Alors, c'est simplement dire, alors qu'est-ce que je fais? Envie ou pas envie, je sais qu'il faut le faire, je le fais. Et pendant que je suis en train de le faire, la joie de Dieu m'inonde. Et les sentiments suivent ma décision de le faire. Frères et sœurs, travailler, se mettre au travail est un point de contact qui vous unit et qui libère dans votre vie la puissance de Dieu. Je n'ai pas le temps d'insister, mais travailler, agir est un point de contact pour être renouvelé dans la vie de l'esprit.
Travailler est aussi un moyen de résister à la pression du malin, de repousser les assauts physiques et spirituels du diable. Cela, c'est important de le réaliser. Il y a le travail par la parole du témoignage pour le Seigneur, il y a le travail humble, il y a le travail caché, il y a le travail visible. Vous connaissez l'histoire je n'avais pas raconté, je crois, l'histoire de ce gradé dans l'armée de Napoléon. Un jour, il y a un canon qui s'est embourbé dans une des campagnes militaires de Napoléon, et toute une équipe était là, essayer de sortir les roues de ce canon, la roue de ce canon de la boue. Et tout à coup, il y a un homme qui passe, un civil qui passe, et il regarde ça. Il y avait là un petit caporal là qui disait aux autres, allez, va ici, toi là, va ici, toi là, les autres, hein, fais ici, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et il tournait autour, il enguirlandait l'un, il enguirlandait l'autre, mais non, pas comme ça et comme ça. Le civil, à un moment donné, quand il a vu ça, il est venu donner un coup de main, il dit, je vais vous aider. Mais avant de faire ça, il a dit au caporal, mais pourquoi vous dites là, mais donnez un coup de main? Il dit, moi, je suis caporal. Moi, je suis caporal. Je suis caporal, moi, je suis fait pour donner les ordres. Alors, le civil aide. Quand il s'en va, il dit, vous avez le bonjour de Napoléon. Vous savez, le caporal, hein, il a mis sa tête dans les épaules, il a compris la leçon. Frères et sœurs, il n'y a pas de caporal avec Dieu. Si vous voulez que Dieu vous touche, mettez-vous au travail. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert. Les règles du royaume de Dieu n'ont jamais changé. Et on reconnaît la mesure. C'est dans la mesure où je sais me mettre au boulot, excusez-moi du terme, au travail, qu'on peut me confier des responsabilités. Mais si je suis un caporal, pas l'habitude, je serais trop vite fatigué après. Alors on ne me confie rien. Frères et sœurs, le travail, c'est un point de contact pour le service pour Dieu. Et une autre chose encore à ce niveau-là, n'attendez pas d'être poussé pour vous mettre au travail, parce que vous attendrez toute votre vie, et vous serez comme une courbe de température. Une fois poussé, vous le ferez, pas poussé, vous ne ferez plus rien. Poussé, plus rien. Et le résultat de votre vie sera une vie médiocre avec des fruits médiocres. Mais mettez-vous au travail. Commencez à travailler en comptant sur le Saint-Esprit qui habite en vous. Faites ce que vous pouvez en comptant sur Dieu pour que lui fasse cela au travers de vous. Et vous verrez la puissance du Saint-Esprit couler au travers de vous. Je dis ces choses parce qu'elles sont réelles. Parce qu'elles sont réelles. Et puis je termine toujours dans ce premier point, par acte 4, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Alors là, 4 piliers d'une table solide, 4 pieds de table, 4 piliers qui tiennent tout l'édifice de Dieu, persévérer dans l'enseignement des apôtres, il faut venir, faut être là à l'enseignement biblique, persévérer dans la communion fraternelle, tous ensemble, nous complétant, nous retrouvant, partageant nos vies, ensuite quand Dieu nous renvoie dehors, dispersés, mais on sait que ce serait toujours le corps qui est dispersé dans la ville et le dimanche, et dans certains moments on se retrouve dans les prières, eh bien on a besoin les uns des autres, on a besoin de se retrouver pour prier ensemble des fois. Fraction du pain, la Sainte Seine, la communion au corps et le sang du Seigneur. C'est un travail, c'est une persévérance. Il faut tenir envers, malgré et contre tout, on y va. Parce que dans ces choses, on est soi-même renouvelé, fortifié quand on prend la Sainte Seine ensemble. C'est la puissance de Dieu qui coule. Quand on témoigne, quand on prie ensemble, c'est la puissance de Dieu qui nous couvre. C'est l'esprit d'intercession qui nous saisit. Quand on passe ensemble devant l'étude de la parole, c'est l'onction de la sagesse de Dieu qui coule au travers de la parole. Et quand on vit la communion fraternelle, et on évite de se scléroser, de se séparer du corps, de se retrouver isolé. On est ensemble parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bref, premier point de contact, le travail. Deuxième point de contact, c'est dans Romains 12, vous l'avez dans Romains chapitre 12, verset 17. C'est un texte encore assez difficile à digérer. Romains 12, verset 17, je vais vous le lire avec vous. Romains 12, 17, c'est aimer et bénir. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ça veut dire que tu produiras dans sa tête une telle honte qu'il se repentira. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Deuxième point de contact, pour entrer en contact avec la puissance de Dieu, c'est aimer, c'est bénir, même nos ennemis. Et je dirais surtout nos ennemis. Parce que nos amis, c'est pas difficile. Mais nos ennemis, ça, c'est autre chose. Et pourtant, c'est là la clé pour être renouvelé dans la puissance de Dieu. Dieu ne raisonne pas comme le monde. Dieu ne agit pas comme le monde. La Bible nous dit très clairement que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les méthodes de Dieu ne sont pas les nôtres. Et nous devons devenir spirituels, nous devons appliquer les méthodes de Dieu, les pensées de Dieu, nous devons avoir les structures mentales de Dieu, nous devons raisonner, agir, nous comporter, aimer comme Dieu le fait. Pas seulement le dimanche au culte, mais tous les jours de notre vie. 1 Jean chapitre 4 verset 12 nous dit, si nous nous aimons les uns les autres, regardez bien ça, Dieu demeure en nous. Je répète, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Alors, vous changez de phrase, retournez ça, vous savez, comme les corollaires en arithmétique, hein? Eh bien, si nous ne nous aimons pas, Dieu ne demeure pas en nous. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et combien de gens disent, mais Seigneur, je suis chrétien, et dans leur vie, ils sont pétards avec tout le monde. Mais nous n'avons pas le droit de mentir, c'est pas vrai. Si vous avez de la haine envers quelqu'un, Dieu n'est pas en vous. Dieu n'est pas en moi. Je me trompe moi-même et un jour j'irai en enfer. Aussi inconscient que je sois, j'irai quand même. Parce que la Bible dit que si je n'aime pas mon frère, je suis meurtrier. Et les meurtriers n'héritent pas le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est important. Mais le point que j'aimerais souligner ce matin, c'est ceci. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Comment entrer en contact avec Dieu? Comment voir Dieu vivre puissamment en moi? Eh bien, en aimant les autres. Et rappelez-vous de nouveau, vous mettez en route, vous agissez. Quelqu'un m'a fait du mal, ou quelqu'un, j'ai des difficultés à vivre avec elle, ou à l'aimer, eh bien, je veux l'aimer. L'amour, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, est un acte de volonté. C'est pas un acte, c'est pas des sentiments d'abord. Si j'attends d'avoir des sentiments, vous savez, quelqu'un vous colle une gifle, et vous attendez d'avoir les sentiments pour l'aimer, vous pouvez attendre, hein. Mais non, quelqu'un m'a donné des gifles, mes sentiments ne l'aiment pas du tout, mais je veux l'aimer, je l'aime, que les sentiments qu'elle. C'est tout à fait différent. Et pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à prendre la victoire? C'est qu'ils attendent de ressentir pour faire, alors que Dieu dit commence à faire et tu ressentiras. Parce que les sentis mentent toujours. Le senti ment toujours. Vous avez compris? Formidable. Alors, Romains dit, bénissez ceux qui vous maltraitent. Rendez compte, la parole de Dieu nous dit, bénissez ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je ne sais pas si vous réalisez, il y a parfois une difficulté parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire, quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Mais il y a une chose qui est sûre là, c'est que je n'ai jamais le droit de rendre les coups qu'on me fait. Parce que soit l'autre n'a pas voulu me donner des coups, soit il m'a donné des coups, mais je dois exercer l'amour divin en moi, soit au contraire, et vous savez que quelqu'un a dit que si l'épée et la force courbent le cou, l'amour, lui, courbe le cœur. Et ce qui est important, c'est courber le cœur. Obliger quelqu'un à se courber par obligation, ça ne vaut rien. Mais quelqu'un qui se courbe volontairement parce que son cœur se courbe, là vous avez gagné la partie. Et l'amour courbe les cœurs. Vous connaissez l'histoire de cette femme, c'était en Chine, au moment des persécutions chrétiennes, il y avait une femme chrétienne vraiment engagée, et son mari était, plus elle priait pour lui, plus c'était pire. Alors, plus c'était pire, plus il devenait méchant. Et méchant veut dire qu'il lui faisait des mauvais coups. Il la tapait, il la frappait, il la privait de toutes sortes de choses, elle prenait des coups, jamais elle ne se plaignait, jamais du rien. Il lui donnait une gifle, à midi, elle lui préparait un bon petit gâteau. Il lui donnait 2 gifles, il avait droit à un double dessert. Amenait son petit déjeuner au lit. Chaque fois, plus il était violent avec elle, plus elle était gentille.
Mais il n'a pas pu supporter. C'était des charbons ardents sur sa tête, il devenait fou. Il ne pouvait plus supporter cette femme, il la haïssait. Et vous savez, un cœur méchant ne supporte pas la bonté. Il ne peut pas supporter. Et ce mari est devenu fou, furieux. Plus il faisait, alors il a fait la persécution monstre, plus elle rendait le bien. À la fin, écœuré, furieux, il la prend, il la ligote, il l'emmène dans sa charrette, et il la jette, il l'attache à un arbre en plein dans la jungle, et il part. Et le dernier regard qu'il a vu de sa femme, c'est celui-ci, sa femme attachée, qui le regardait dans les yeux avec un regard plein d'amour. Il raconte que, quelques temps plus tard, il a donné son témoignage, à peu près 1 kilomètre plus loin. Ce regard le suivait, comme l'œil de l'Éternel. Ce regard le suivait. Et à un moment donné, les écailles sont tombées. Il dit, mais tu es fou, tu ne trouveras jamais plus une femme comme ça. L'Esprit de Dieu a brisé son cœur. Il est revenu en courant, juste à temps, je crois qu'il y avait un serpent, qui s'approchait de sa femme. Il a délié sa femme, il l'a embrassé. Cet homme s'est converti et est devenu un prédicateur de l'Évangile. L'amour courbe les cœurs. Et ce que je veux dire par là ce matin, c'est que nous devons, nous, le faire. Nous devons exercer l'amour. Nous devons faire un acte de volonté et Dieu crée en nous ensuite les sentiments dont nous avons besoin. Vous savez, Jésus n'a pas résisté. Il ne s'est pas retiré devant ceux qui ont flagellé son dos, devant ceux qui ont craché sur lui, qui ont lui arraché la barbe, qui ont lui mis la couronne d'épines. Et il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Aimer, bénir nos ennemis, bénir, aimer ceux qui sont autour de nous. Et le grand problème, vous savez, un jour quelqu'un m'a dit, mais dans le monde, on est capable de plus aimer que dans le peuple de Dieu. Un jour quelqu'un a dit, on fait tout son possible pour arracher une âme de la mort spirituelle, mais une fois qu'elle est dans l'église, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et on ne s'occupe pas des autres, on ne s'aime pas les uns les autres. On est étrangers, chacun son petit problème, chacun sa petite vie. Dieu, oui, bénis-moi, mais on oublie que Dieu nous a suscités les uns les autres pour nous aimer les uns les autres, pour nous aider les uns les autres, pour nous connaître les uns les autres, pour nous fréquenter les uns les autres. Pas trop, parce que si vous fréquentez trop, vous allez avoir des ennuis. Pas trop, la Bible dit, va pas trop souvent chez ton voisin, de peur qu'il ne se lasse de toi. Et ma petite expérience pastorale me montre que souvent, les gens qui se voient trop souvent finissent par se battre entre eux. De temps en temps, c'est sage. Pas trop, parce que vous devenez un poids chez l'autre. Mais la communion fraternelle est quelque chose de réel. Aimer, servir, bénir, faire du bien. Vous allez me dire, oui, mais celui-là, il a dit ça de moi. C'est-là, il a raconté ça de moi. Combien de fois c'est là? Et il a dit, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Allez, remarquez, vous savez, la Bible donne des réponses très claires à ce genre de questions. Elle dit, mon vieux, ton moi, il va passer à la croix. Le moi est haïssable, c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal. Et aussi longtemps que je défends le moi, ma réputation, ma personnalité, mon ministère, ma vocation, mon travail, mon, je ne suis pas mort. Un petit renseignement. Vos amis n'ont pas besoin que vous vous défendiez, parce que s'ils sont vraiment vos amis, ils vous font confiance. Vos ennemis, ça ne sert à rien, ils vous seront quand même vos ennemis. Alors laissez ça à Dieu. Laissez ça à Dieu. Si les amis ont besoin que vous défendiez du matin au soir pour vous justifier, ce ne sont pas de vrais amis. Mais si on colporte quelque chose sur vous, vos amis, où ils vous disent, dis donc, on a raconté ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ils ne vous mettent pas en doute. Moi, des fois, à un moment donné, quelqu'un me dit, mais dis donc, il paraît que tu prends de l'argent dans la caisse. On dit, oui, l'argent dans la caisse. Ah, j'ai dit, c'est pas vrai. Bon. J'ai dit, je pose qu'une question, tu le crois, toi? J'ai pas de problème, j'ai un trésorier là, il me surveille, hein. Mais je dis, tu le crois? C'est ça qui m'intéressait, de savoir s'il le croyait, lui. S'il le croit, pour moi, c'est fini. C'est un homme qui n'est pas fiable. Qu'il veuille vérifier ou qu'il veuille justifier, c'est qu'il prenne ma défense, c'est bien. Qu'il vérifie, qu'il puisse poser des preuves, c'est bien. Mais croire ça montre que cet homme ou cette femme n'est pas fiable. Parce que si on vous attaque et que vos amis vous lâchent, ce ne sont pas des amis. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas donner son amitié très vite. Mais la Bible, une fois que vous l'avez donnée, c'est l'ami dans le malheur vaut mieux qu'un frère. Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère.
Frères et sœurs, c'est difficile de trouver des amis. Et si vous en avez, n'en ayez pas beaucoup pour votre perte, ayez-en quelques-uns de sûrs. Et ceux-là, ils vous garderont, ils vous aideront. Ce sera un réconfort dans les moments de détresse. Mais, je le rappelle, vos amis n'ont pas besoin de votre réponse et vos ennemis n'y croiront pas. Ce qui compte, c'est que vous remettiez votre âme au fidèle Créateur. Alors, toujours dans le cadre de l'amour, vous connaissez 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour est patient. Quand je lis ce texte, vous savez, il me gêne. Il ne me gêne pas, vous l'avez gagné déjà, c'est bien. Moi, j'essaye d'oublier ce qui est en arrière pour me porter vers ce qui est en avant. L'amour est patient, il est plein de bonté. Vous savez, nous n'exerçons pas la discipline. La discipline biblique n'est pas faite pour punir les gens. C'est Dieu qui punira un jour, ce n'est pas à nous de punir. La discipline biblique est faite pour aider les gens à revenir dans le droit chemin. Ça, c'est notre part. Tout ce qui est vengeance, tout ce qui est punition, ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Mais tout ce qui est redresser celui qui est perdu, tout ce qui est ramener le pécheur, là, l'esprit de la discipline est juste. L'amour est patient, il est plein de bonté. Avoir de la bonté pour ceux qui craquent. Avoir de la bonté pour ceux qui sont faibles. Vous savez, des fois, en tant que pasteur, on a des confessions terribles. Je me dis, mais si les chrétiens savaient telle ou telle fête de la vie d'un homme ou de la vie d'une femme, cet homme ou cette femme n'aurait plus aucune chance. Tellement parfois on est durs les uns envers les autres. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. C'est la merveilleuse liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je suis libre de mon passé. Je suis libre de mes péchés. Bien sûr, si je ne les confesse pas, si je ne les lâche pas, bien sûr, je reste culpable devant Dieu. Mais si je reconnais que le mal qui est en moi, je veux m'en sortir, que le mal que j'ai fait, Seigneur, épargne-moi, Seigneur, pardonne, je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, Seigneur, viens à mon aide. Dieu m'aime, Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur que je suis. Et la victoire de Dieu, c'est d'arriver à me transformer totalement. C'est pas dire que tu es tombé, cracoum, enterré, allez, une plaque de ciment dessus pour que jamais il ne sorte. Ça, c'est le cœur humain. Ça, c'est le cœur humain qui pointe son doigt, qui oublie qu'il pointe 3 autres doigts contre lui-même. Regardez quand je fais ça. 1, 2, 3 doigts sur moi. Frères et sœurs, c'est ça l'amour. Vous pointez. Alors, un doigt que vous pointez sur les autres, vous en pointez 3 sur vous. Parce qu'il n'y a pas de juste. Pas un seul. Il n'y en a aucun parmi nous ici. Ni moi, ni personne. Tous, nous avons péché d'une façon ou d'une autre. Peut-être ici, je suis fort, mais là, je suis faible. Peut-être que moi, je ne vole pas, mais peut-être que là, j'ai un caractère incroyable. Peut-être j'ai un bon caractère, mais là, peut-être j'ai des pensées d'adultère. Peut-être j'ai pas des pensées d'adultère, mais j'ai un orgueil incroyable. Peut-être j'ai pas d'orgueil incroyable, mais je suis un menteur quand je suis coincé. D'une façon ou d'une autre, nous avons tous quelque chose devant Dieu pour lequel nous avons fait attention. Frères et sœurs, ça doit nous pousser à pardonner. Ça doit nous pousser à aimer. Ça doit nous pousser à bénir les autres. Aimer, en un mot, c'est avoir Dieu en soi. Je répète, aimer, c'est avoir Dieu en soi. Aimer nos ennemis est souvent le seul moyen de les faire venir à nous en faisant agir le bras de Dieu dans leur cœur. Et puis le troisième point de contact, c'est, alors là déjà, le premier c'était travailler. Bon, c'est vraiment pour vous asseoir bien sur vos chaises. Le deuxième, c'est aimer, bénir vos ennemis. Ça, c'est pour commencer pour la circulation du sang. Et puis, la troisième maintenant, c'est pour vous faire lever. Le troisième point, c'est donner. 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 Oui, donner, vous m'avez bien compris. D-O-2-N-E-R. Donner. Oui, donner. Le Proverbe 11, verset 24 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche. » Et le Proverbe 28, verset 27 dit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. » Dans l'évangile de Luc, il y a un beau texte, si vous avez encore un peu de patience. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 38, il est écrit ceci. Luc 6, verset 38, voici ce que dit Jésus. Ne jugez point, verset 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous.
Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et j'aimerais vous le dire que ces paroles nous retrouveront, parce qu'elles sont éternelles. Leur exigence est éternelle, leur bénéfice est éternel, leur puissance de formation est éternelle. En un mot, c'est le caractère même du Christ qui est là, qui nous est présenté. Donnez, donnez et il vous sera donné. Et donner est un point de contact avec la puissance de donation de Dieu lui-même qui a donné le premier, qui nous a montré l'exemple. Rappelez-vous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous êtes là ce matin parce que Dieu vous a visité. Nous aimons Dieu parce que lui nous a aimé le premier. Dieu est l'exemple parfait du donateur. Votre bien, vos vêtements, votre nourriture, vous allez dire, vous avez travaillé, mais c'est Dieu qui a permis que vous ayez du travail. C'est Dieu qui a permis que vous ayez ce salaire. C'est Dieu qui a permis votre santé aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis que vous puissiez être vivant aujourd'hui. Vous savez, quand on voyage un petit peu dans le monde et qu'on voit tant de gens mourir de faim, être malheureux, on se dit, c'est une grâce de Dieu d'avoir ce qu'on a. Et moi, je dis à tous ceux qui rouspètent en France, je leur dis, faites-leur faire. Moi, je leur paye. Moi, je suis prêt à faire une collecte pour payer à tous nos représentants rouspèteurs, que ce soit n'importe quel domaine. Allez, qu'ils aillent un peu faire un tour dans les pays tiers-monde. Je suis convaincu que ces gars-là reviennent en France, c'est terminé. Terminé. C'est une honte de rouspéter alors, en France, alors qu'on voit des gens qui chaque minute meurent de faim à l'extérieur. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je dis que c'est une honte. J'excuse, je dis c'est de l'inconscience. C'est vrai, quand on est sur son fumier, on ne se rend pas compte, on n'a jamais voyagé, on n'est jamais sorti, on est sur son fumier. C'est comme le coq sur son fumier. Cocorico, cocorico, il croit être le maître. Hein, il est seul là, sur son fumier, il est seul. Et quand vous sortez de la basse-cour, on va y à l'extérieur, vous vous rendez compte quel pauvre petit coq que c'est. Et souvent, nous sommes des coqs. Nous sommes fiers de notre fumier. Pourtant, c'est du fumier, mes amis. C'est terrible ce que je dis. Mais nous devons comprendre l'injustice qu'il y a dans notre pays de France. L'égoïsme, l'avarice. Chacun travaille pour lui. Chacun amasse pour lui. C'est pour cette raison que les gens sont tellement malheureux. Tant qu'on est centré sur soi, on est malheureux. On amasse, on amasse, on amasse, et on n'est pas plus heureux. Je voudrais vous le dire, il y a une clé, il y a une libération de ces choses. Il y a une possibilité d'être heureux. C'est possible d'être un chrétien heureux. J'ose le dire. Il faut se sortir de soi-même. Donnez, et il vous sera donné. Vous allez me dire, il cause, mais oui, je crois, sincèrement, je crois que c'est un petit peu notre expérience avec mon épouse. Je crois qu'on arrive à le faire. Je ne dis pas qu'on le fait comme il faut, mais je pense qu'on le fait quand même. Et je suis heureux de voir que Dieu ne déçoit jamais. Si vous donnez, il vous sera donné. Vous arrosez, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Frères et sœurs, c'est important. Je ne voudrais pas vous donner des expériences personnelles parce que, bon, à l'extérieur, je peux en donner, mais pas dans l'église, parce qu'après, il y a trop connaître de choses sur mon compte. Mais j'aimerais dire quelque chose. Donner est la clé qui libère la puissance de bénédiction et de donation de Dieu dans votre vie. Et si vous voulez voir les richesses de Dieu venir dans votre vie, donnez d'abord les vôtres. Le vide appelle la plénitude de Dieu, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous savez, je peux le raconter, ça je l'ai déjà raconté, donc c'est pas bien méchant. Racontez l'histoire de la radio. Vous savez qu'un jour, là, en pleine crise, vous savez, ça arrive, d'avoir des crises, j'en avais assez, je dis tout le monde écoute la radio, personne ne donne des sous, les gens pensent que c'est tout simple et ça vient, l'argent vient tout seul. Et je priais, je rouspétais avec Dieu, je dis Seigneur, c'est pas normal, comment tu fais que tu nous aides pas? Voyez. Et puis Dieu m'a repris, il dit, oh, mais tu dépends de qui? Tu dépends des gens, tu dépends de qui, etc. Et j'étais dans ma chambre, j'étais à l'extérieur, je priais pour une réunion. C'est là, j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, c'est vrai, finalement, je comptais sur les gens, mais je n'ai pas compté sur les gens, j'ai compté sur toi. C'est un week-end de Pâques, j'étais absent, je rentre, mardi de Pâques, à midi et demi, je vais à la boîte aux lettres ici, j'ouvre, il y avait un chèque de 15 millions de centimes. J'ai dit, ça y est, c'est un chèque volé. Ah oui, 15 millions de centimes dans une boîte aux lettres par quelqu'un que je ne connaissais pas, elle ne faisait pas partie de l'église, je ne connaissais pas. C'est un chèque volé, c'est une blague qu'on nous fait. Cours au Minitel, le numéro, le nom, alors ça décroche, tiens. Monsieur, est-ce qu'on vous a volé votre chéquier? Non. Ah, il dit, je vois ce que c'est. Non, c'est moi qui l'ai mis dans la boîte aux lettres.
Elle dit, mais monsieur, mais je vous connais pas, on vous connaît pas. Il dit, ça fait rien, moi je vous connais par la radio. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais vous le dire, le fait que nous soyons ouverts, sur quelqu'un dit, mais la radio ça coûte énormément, et c'est vrai, ça coûte. Mais le fait, j'aimerais vous dire que jusqu'à ce jour, on n'a jamais été déficitaire. Jamais, jamais. La preuve, ça tourne toujours 24 heures sur 24. Dieu donne lorsqu'on donne. Frères et sœurs, j'aimerais rappeler ce matin que Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pour que les réserves de Dieu se libèrent dans notre vie, eh bien, il nous faut donner. Alors, bien sûr, comment est-ce que je puisse donner en commençant par la dîme? Vous en doutez bien. Si vous êtes encore de ceux qui disent, mais moi, la dîme, c'est pas écrit dans la Bible, vous n'allez pas expérimenter les bénédictions. Vous savez, moi, je ne vais pas vous faire un appel, maintenant il faut donner votre dîme. Non, je dis simplement des clés dans la Bible. Vous voulez vivre la gloire de Dieu? Vous voulez être pourvu de toutes sortes de bénédictions? Eh bien, soyez fidèles déjà dans les petites choses. La dîme, venez apporter à la maison du Seigneur la dîme, et vous verrez, dit Dieu, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais ça ne s'arrête pas là pour les chrétiens engagés. Le chrétien engagé, son champ, sa maison, son salaire, sa voiture, tout est au service de Dieu. Tout ce qu'il a, il sait que c'est Dieu qui lui a donné. Il gère le patrimoine de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas là et tout appartient à Dieu. Et selon ce que Dieu lui montre, eh bien, il donne. Il donne ici, il donne là, il donne pas en pleurant, il donne pas en gémissant, il donne parce qu'il sait que ce que Dieu ordonne, Dieu le donne. Et à ce moment-là, si votre vie, si vos biens sont les biens de Dieu, si votre travail, c'est le travail de Dieu dans votre vie, si vos objectifs sont les objectifs de Dieu dans votre vie, alors laissez-moi vous dire, vous avez une chose qui est indéracinable et qui est contre laquelle personne ne peut vous vaincre. Si votre vie, vos intérêts sont les intérêts de Dieu, alors dans la prière, vous avez une assurance incroyable. Et c'est ça qui fait notre force. C'est quand je sais que je demande quelque chose à Dieu, je sais que je ne demande pas pour moi. Pourtant, le Seigneur s'y donne, mais mes intérêts, c'est l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Alors j'ai de l'assurance parce que je dis, Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Alors Seigneur, tu donnes. Et j'aimerais rappeler ce matin que Dieu donne toujours à ceux qui savent se donner et à ceux qui donnent. Et ce n'est pas un appel d'argent. Ce n'est pas de votre argent. Oui, avec Dieu. C'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement vous montrer comment on peut être arrosé par la puissance surnaturelle de Dieu dans notre vie et comment nous pouvons expérimenter le point de contact pour que la bénédiction de Dieu et les providences de Dieu viennent. Je m'arrête là. Il y a le dernier point. Bien sûr, attention, il faut quand même que je le dise. Maintenant, si vous commencez à donner en faisant des calculs avec Dieu, Seigneur, tu vois, je te donne 1000 francs, mais j'espère que tu vas en donner 10 fois plus. Rendez bien compte, c'est pas ça. Dieu n'est pas le marchand. On n'achète pas les bénédictions de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est pas notre argent. Ce que Dieu veut, c'est pas notre travail. Ce que Dieu veut d'abord, c'est pas tout ça. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et une fois qu'il a le cœur, il a tout. Vous savez, Dieu, il est intelligent, vous n'avez pas remarqué? Une fois qu'il a le cœur, il a tout. Il a la volonté, il a l'intelligence, il a le corps, il a la vie, il a les biens, il a tout. Dieu veut notre cœur. Et quand je lui donne mon cœur, alors Dieu vient s'y asseoir. Alors Dieu vient s'installer en moi. Mon cœur devient le temple du Saint-Esprit. Mon corps devient, ma vie devient le temple du Saint-Esprit. Et alors Dieu rayonne. Mais quand Dieu vient, vous savez comment il vient? Dieu vient avec tout ce qu'il est et Dieu vient avec tout ce qu'il a. Formidable ça. Dieu vient avec tout ce qu'il est et Dieu vient avec tout ce qu'il a. Et enfin, le quatrième point, c'est le psaume 100 qui nous le dit. Le quatrième point de contact, c'est louer Dieu. La louange. La louange, le psaume 18 dit, je m'écrie, nous l'avons chanté tout à l'heure, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dans les difficultés comme dans les joies, nous sommes invités à louer le Seigneur. Je le loue pour ce qu'il est, je le loue pour ce qu'il a fait, je le loue pour ce qu'il a promis, et je le loue parce que je sais, sa parole me le dit, qu'il a tout pouvoir, son pouvoir est illimité, il est le Seigneur qui a tout sous son contrôle. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit que je suis invité à entrer dans son sanctuaire pour voir sa puissance et pour voir sa gloire. Et là, il faut le regard de la foi. Non pas voir vos difficultés. Peut-être ce matin, y en a-t-il parmi nous qui ont des difficultés, des luttes, des combats, des difficultés dans le corps, des difficultés dans la vie, des difficultés dans le travail, des difficultés matérielles, des difficultés conjugales, des difficultés familiales.
des difficultés peut-être dans leur travail, chômage ou autre, difficultés de relations, je ne sais pas, il y a tellement de choses maintenant dans ce monde dans lequel nous vivons. Alors vous avez remarqué que plus on regarde ces difficultés, en plus on prie pour ces difficultés, plus ces difficultés sont énormes. Mais maintenant, si vous regardez le Seigneur, détournez vos regards de ces difficultés, de ces problèmes. Maintenant, regardez lui. Regardez-le lui. Pénétrez dans son sanctuaire. Regardez sa gloire. Qu'est-ce qu'il est, notre Dieu? Il est tout-puissant. Tout-puissant? Tu es tout-puissant? Mais oui, oui, il est tout-puissant. Est-ce que oui ou non, il est tout-puissant? Tout-puissant. Bon, deuxièmement. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien, c'est rien. Seigneur, tu es tout-puissant. Rien ne t'est impossible. Je le regarde toujours lui. Rien ne t'est impossible. L'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Seigneur, tu vois mes luttes. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Mais Seigneur, mon cancer. Mais Seigneur, ma rate qui dilate. Mais Seigneur, mon foie qui éclate. Seigneur, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Incroyable. Et notre maladie veut nous tirer en bas, alors que la foi veut nous faire regarder en haut. Qui c'est qui va gagner? Comment s'en sortir? Vous ne pouvez pas par vous-même. Le point de contact, la louange. Je ne m'occupe plus de mon mal, j'ai encore mal. Je ne m'occupe plus de ce que j'ai, je ne m'occupe plus du diagnostic du médecin. Je ne m'occupe plus de ce qu'il n'y a pas de place à l'ANP. Je ne m'occupe plus de ce que peut-être personne ne me comprend. Je ne m'occupe plus de ça, je m'occupe du Seigneur. Je m'occupe de ce qu'il est. Et je me suis rendu compte que plus Dieu est là, plus les choses se font toutes seules. Autant la discipline dans la vie, autant les bénédictions de Dieu. Plus Dieu est là, plus les choses s'arrangent facilement. Alors, mon problème à moi, ce n'est pas de lutter contre la maladie toujours, c'est de m'occuper de Dieu, d'être le plus proche possible pour que lui fasse ces choses au travers de ma vie. Alors je le loue. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Seigneur, tu es tout-puissant, tu es vivant, tu es celui qui pardonne, tu es ma vie, tu es amour, Dieu est amour, Dieu ne fait exception de personne. Oui, Dieu bénit les uns, il bénit. Mais si, Dieu n'a aucun chouchou avec Dieu. Dieu m'aime. Seigneur, tu m'aimes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu aime les membres de ma famille qui ne lui appartiennent pas encore. Je m'occupe de Dieu, de son caractère. Je le regarde lui. Et plus je le regarde lui, moins je regarde mes problèmes, plus je le loue pour ce qu'il est, et plus ce qu'il est se démontre par une démonstration d'esprit et de puissance dans ma vie sur la terre. Je proclame ce qu'il est, et l'expérience alors suit. En un mot, la louange devient pour moi le point de contact avec la puissance guérissante, providentielle de Dieu pour ma vie de chaque jour. J'oublie mes difficultés car je ne vois plus que l'Éternel qui se plaît au milieu de la louange. Par la louange, j'attire la présence du Saint-Esprit et je suis fortifié dans la foi, la joie et le repos de Dieu gagne mon cœur et garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Mes amis, ce n'est pas de la théorie, c'est des choses qu'il nous faut désespérément vouloir vivre, avoir soif de ces choses. Alors, je termine par ces quelques mots. Rendez grâce, dit 1 Thessaloniciens 5, 17, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il faut comprendre là la pensée de Dieu. Comment rendre grâce pour un mal qui me ronge? Non, mais je me rends grâce parce que dans ce mal, lui est là et qu'il est en train de préparer quelque chose, une nouvelle connaissance de sa personne, un nouvel impact de sa personne, une nouvelle vision de sa personne. Vous savez, aussi longtemps qu'on n'est pas malade, on croit bien à la guérison divine. Mais quand vous sortez du cabinet médical, comme j'ai vu quelqu'un sortir et que on lui dit, mon ami, tu as un cancer. Alors là, boum! Vous savez, là, tout tombe. Tout tombe. Pour la première, on pensait toujours que c'était les autres. Mais quand ça vient ou un autre qui a son travail, ça marche bien, il gagne un bon salaire, et voilà qu'un jour, il reçoit une lettre, monsieur, problème économique, vous êtes congédié. Ça tombe comme un boomerang, boum! Et on reste sur le tas. Bien sûr, ceux qui n'ont jamais travaillé ne se rendent pas bien compte. Mais ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui, à peut-être à l'âge de 40 ou 50 ans, se retrouvent à la paille. Mes amis, ils prennent un coup au plexus et ils ont mal.
Avant, il n'y pensait pas, tout allait bien. Et c'est dans ces moments difficiles, je veux dire humainement impossibles, que nous pouvons apprendre quelque chose de particulier du caractère de Dieu. Il n'y a que dans ces moments-là. Et j'ose le dire, ce sont ceux qui passent le plus par la souffrance qui connaissent le mieux Dieu. Ce sont ceux-là. Ce n'est pas parce que vous avez une vie aisée que vous connaissez réellement Dieu, parce que quand ça va bien, il n'y a pas besoin d'exercer sa foi. Vous avez une bonne vie tranquille, il n'y a pas besoin pour la fin pour ça. Mais quand vous êtes dans la souffrance, quand le mal vous ronge, quand un membre de votre bien-aimé, de votre famille est touché, quand peut-être avec des difficultés matérielles, vous dites, mais est-ce que c'est vrai, oui ou non, la Bible? J'ai prié, ça ne répond pas. J'ai prié, ça ne vient pas encore. Mais est-ce que c'est vrai? Et puis je regarde à droite, puis j'apprends que tel chrétien, il est mort. J'apprends que tel chrétien, il a prié longtemps, il n'a rien reçu. Et puis on en apprend des mauvaises nouvelles comme ça. Le diable, il vous en colle plein le plateau. Alors, c'est quoi mon Dieu à ce moment-là? Et combien de chrétiens qui faisaient l'effort après sont en bas? Mes amis, la souffrance, si nous savons la digérer, nous permet de découvrir le caractère réel de Dieu. Et nous permet de trouver la personnalité de Dieu dans son sanctuaire. Nous sommes invités à nous détourner et à le regarder lui, tel qu'il est. Fixer les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. C'est vite dit, mais c'est dur. C'est dur. Et je ne peux y arriver, je ne peux voir la puissance de Dieu intervenir dans ma vie que dans la mesure où je lève les yeux. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, je n'arrive pas à croire que tu puisses guérir ma maladie. Je n'arrive pas à croire que tu puisses encore me sortir de la faute. Seigneur, tu vois, ma foi, finalement, c'est du vent. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. Comment je vais m'en sortir? En pleurant. Seigneur, et pourtant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je le crie, je le proclame, je le hurle s'il faut. Parce que mon Rédempteur est réellement vivant. Et rien, aucun détail de ma vie ne lui est caché. Mais seulement, ça ne vient pas comme je veux. Alors je le regarde, je pénètre dans son sanctuaire pour voir sa puissance et pour voir sa gloire. Et je suis renouvelé face à mes adversaires. Spurgeon a dit, demandez à Dieu la grâce de voir sa main dans chaque épreuve, puis la grâce de vous y soumettre aussitôt, non seulement de vous y soumettre à cette épreuve, mais également de l'accepter et de vous en réjouir. Je pense, dit Spurgeon, que parvenu à ce stade, nous voyons disparaître la plupart de nos ennuis. Jacques l'a dit, regardez comme un sujet de joie complète. Et puis, bien sûr, on a les regards fixés sur Dieu et on refuse le travail du diable. Jacques dit résistez au diable avec une foi ferme. Non, Pierre dit résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et puis il dira encore soumettez-vous donc à Dieu, dit Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. On voit Dieu et on refuse l'accès au diable. Il y a deux choses, la soumission à la vision de la gloire de Dieu, du caractère de Dieu, et le refus ferme, pas une facilité, le refus ferme, je ne veux pas que ce mal gagne. Je ne te permets pas de gagner parce que moi je suis branché là-haut. Frères et sœurs, ces deux aspects sont vitaux. Voir Dieu dans sa puissance, voir Dieu ce qu'il est, découvrir par la souffrance, par la prière, par l'épreuve, quelle est la nature de mon Dieu, et être transformé à l'image de cette nature par ma foi qui veut lui devenir semblable, et donc tel il est, tel je suis, et à partir de ce moment-là, j'exerce mon droit, et j'exerce ma personnalité face aux attaques du diable qui veut me détruire. Il faut les deux. Mes amis, croire que tout est sous le contrôle de Dieu qui domine tout, se laisser diriger par l'Esprit en demeurant dans la foi, les yeux fixés sur le Seigneur et non sur les démons et sur Satan. Alors, Paul, à Rome, a dit qu'il était le prisonnier de Jésus-Christ, alors que c'était Néron qui le gardait dans les chaînes. Il est important, et je dirais encore ceci, Matthieu 10, 29 dit, « Ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou, et il ne tombe pas un seul cheveu de votre tête sans la volonté de Dieu, sans la permission de Dieu. » Mes amis, si quelqu'un prétendait vous indiquer le chemin le plus court et le plus sûr qui conduit au bonheur et à la perfection, il devrait vous conseiller comme règle de vie de remercier et de louer Dieu pour tout ce qui arrive, car il est certain que, quelle que soit l'adversité, vous la transformerez en bénédiction si vous louez et remerciez Dieu et comptez sur Dieu pour vous sortir de cette épreuve. Frères et sœurs, je m'arrête là, je crois que j'ai assez dit, mais je voudrais surtout, dans ces moments-là, vous rappeler qu'il est possible de venir auprès du Seigneur pour être rafraîchi. N'oubliez pas, il y a 4 points de contact, travailler, aimer, donner et louer.
Si vous pratiquez ces 4 choses avec persévérance, vous savez, vous ne serez pas la première ou le premier, vous ne serez pas le dernier ni la dernière. Vous verrez que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. Et l'Épître aux Romains nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Vous êtes d'accord avec ça? On va le dire en terminant tous ensemble à haute voix. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui... Votre lumbago, votre arthrite, votre belle-mère, votre mari, votre femme, vos enfants, votre chef de service, votre problème, votre maladie. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et c'est vrai, parce que la Bible ne ment pas. Et vous savez pourquoi elle ne ment pas? Parce qu'elle est la parole de Dieu. C'est nous souvent qui ne comprenons pas ce qu'elle veut dire. Mais si je la comprends, si tu crois, c'est pas moi qui le dis encore, c'est Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, tu étends ta main maintenant. Tu étends ta main sur chacun, sur chacune, et tu fais du bien, et tu encourages chacun et chacune dans ces moments de lutte, de combat, de difficulté. Tu vois combien le malin est là parfois pour détruire, pour égorger, pour coller des maladies dans les corps, pour empêcher tes enfants d'aller de l'avant. Tu vois aussi combien il attaque l'être intérieur, les doutes, Seigneur, l'incrédulité, tout cela. Eh bien, Seigneur, ce matin, te demandons que chacun soit renouvelé. Je demande à vous lever maintenant tous devant Dieu.